Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Oblivion The Elder Scrolls 4. Et on va faire aujourd'hui des quêtes d'Edric. On va commencer par une parce que ça y est, on est niveau 10. Et maintenant on peut faire des quêtes d'Edric. On va commencer par Meridia. Il nous fallait donc une offrande provenant d'un cadavre de mort-vivant. Et ça tombe bien, j'avais récupéré ça il y a déjà bien longtemps. Donc allons au sanctuaire. On en fera un deuxième juste après. Enfin, il y a un deuxième sanctuaire, le sanctuaire de Malacath, voilà. Donc, on arrive ici, devant la statue de Meridia. Je ne sais plus la déesse de quoi c'est, parce que chaque des draps ont leurs caractéristiques, et ce sont les dieux et des déesses de telle ou telle chose, voilà. Donc, du coup... on offre... Ah, un ectoplasme, ça marche aussi. Bah dis donc, je ne savais pas. Bon, bah j'ai du chair de mort, je lui offre un chair de mort. Par les détritus du profane, je suis attiré. Et par votre offrande, vous avez indiqué votre intérêt pour le profane, les créatures mortelles. Les morts-vivants sont des créatures immondes, une offense à l'ordre naturel des choses. Certains de mes rivaux éprouvent du plaisir à créer ces abominations. Mais ce n'est pas le cas de Meridia. Je veux que ces créatures soient détruites. Il y a des nécromanciens au fond de la grotte hurlante. Ils sont cachés derrière une porte. Ils pillent les tombes pour trouver de quoi remplir les rangs de leurs armées de morts vivants. Trouvez ces nécromanciens. Éliminez-les, eux et leurs abominations. Faites-le et vous aurez la gratitude de Meridia. D'accord, bon. Alors, faut tendre l'oreille, hein. Y a pas de sous-titres quand ils nous parlent, les Dédras. Donc, on va aller s'occuper de nécromanciens. Donc, une fois l'offrande déposée, Meridia est apparue et s'est mise à me parler. La Dédra m'a parlé d'un groupe de nécromanciens de la grotte hurlante qui pillent des tombes afin de constituer une armée de morts-vivants. Meridia veut que je tue ces nécromanciens. Pour les atteindre, il faudra que j'utilise une porte secrète à l'arrière de la grotte. Bon, décidément, on s'en sort pas, hein. Les statues sont vraiment très sympas. C'est vrai qu'on s'était pas arrêté là-dessus quand on était venu voir. Mais ils ont chacune vraiment leur style. Bref, du coup, on est parti dans cette grotte. Où est-ce qu'il faut aller? Je ne sais pas. Ok, c'est une grotte qu'on n'a jamais vue, mais c'est pas grave, parce qu'on a un campement juste à côté. Donc ça nous change pas trop finalement de la guilde des mages, puisque là encore, c'est des nécromanciens dont il va falloir s'occuper. Bonjour. C'est un bandit, pourquoi il ne m'attaque pas? Ah si. Dans le doute, hein, on frappe. Oh, je prends. Du coup, on n'est pas là pour vous, madame. Je suis désolé de m'être immiscé dans vos affaires, tant pis. Il y a un autre campement là-bas. En général, les campements, ce sont des bandits. De temps en temps, ce sont juste des chasseurs, par exemple. Oh. De temps en temps, ce sont des chasseurs qui peuvent nous apprendre des compétences. Agilité, enfin des compétences de chasse, hein, souvent. Agilité, précision, ce genre de choses. D'accord, c'est très sympa. Ok, on n'en a plus besoin de chair de mort. Ouais, ça sent bien la tombe d'un nécromancien. Bon, on a déjà frayé avec eux, ça devrait pas être beaucoup plus compliqué, hein. Des crabes, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? On s'en fiche des crabes. Toc toc, y a quelqu'un? Il y a des rats. Qui m'a vu? C'est toi. Donc on doit tous les tuer, j'imagine. Et je ne sais pas où ils sont. Évidemment. Bah ça va, si c'est des crabes et des rats les plus gros dangers dans cette grotte, ça devrait bien se passer. Ouais, d'accord, c'est un cul-de-sac, c'est génial. Bon, on va faire le tour. J'espère qu'on aura des quêtes un peu moins dans les grottes et ce genre de choses, parce que c'est vrai que depuis quelques épisodes... Ah bon.
Depuis quelques épisodes, on y est beaucoup, je trouve, dans les grottes et dans les... On n'est pas beaucoup dehors. Bon, c'est comme ça, hein, mais... Mais sérieux, ils sont où les nécromanciens, là? Ou les zombies, même, parce que... les nécromanciens, ça fait apparaître des zombies, ça fait pas apparaître des crabes. Ah, bah voilà. Ok. Ah, parce qu'on est passé par derrière. Je comprends pas. Bah non, j'ai pris l'entrée principale, moi, là. Ah. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? On dirait que l'Empire a abandonné l'idée de faire cesser le commerce du skouma en Elsewhere. Et je me suis laissé dire... Alors, ils sont nombreux. Le commerce du skouma est dangereux. Mourez. Non, c'est toi. Ah. Alors, ok. Ok, ok. Attendez, excusez-moi, pardon. Il y en a, toi. Déjà, toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Et toi, tu meurs. Bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur eux, ces nécromanciens? Des choses pas mal, en général. Ouais, je prends tout ça. Je prends parce que ça pèse pas lourd et ça coûte cher. Bon, c'était pas vraiment discret, mon attaque, là, mais tant pis. Hein. Il y en a d'autres, hein. Vous voyez qu'il y a des curseurs. Est-ce qu'on peut attendre ici? On peut pas attendre. Alors, je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Pour attendre 1 heure. Hein, on va faire ça bien, voilà. Vous voyez que l'ambiance sans le sort est sympa aussi. Hein. C'est vrai que du coup, tout est bleuté avec le sort, mais l'ambiance est très chouette. Je vais quand même lancer le sort parce que je vois rien. Alors, un anneau, je prends... Les anneaux, on peut les enchanter aussi. C'est pour ça que c'est intéressant. Les anneaux, les colliers, enfin les bijoux. Cornu de novice. Ah oui, je vous ai pas dit, tiens. J'ai trouvé une cornue d'apprenti et un incinérateur d'apprenti, ce qui est le niveau au-dessus de novice. Il y a 4 niveaux, je crois. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert et comment ça évolue, mais... Oh, la grâce de troll. Mais j'imagine bien que ça fait du coup des potions plus puissantes. Hein. Qui est là? Discrétion. Oh, on a un coup de mur aussi, lui. J'aurais pas dit. Hop, ma flèche, elle est où? Perdue, tant pis. Ça va, ils sont pas hyper puissants, les nécromanciens, là. C'est pas mal, ça. Tac, 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 tac. C'est pas mal parce que comme ça va vite. Qu'est-ce qu'on a? Ectoplasme, je prends. Septime, je prends toujours. Je vérifie les livres, hein. Des fois il y en a qui valent cher. C'est rare, mais ça arrive. Donc, il ne nous reste plus que 2 nécromanciens à tuer. À trouver d'abord et ensuite à tuer. Oups. Ouais, les fantômes sont vraiment pas des grandes menaces. Hein. Vraiment pas. Alors, ah, il y en a un là. Oh oh.
facile de reculer en tirant, parce que le problème, c'est que je vois pas ce que j'ai derrière moi. Vraiment, quand ils sont envoyés en arrière, les ennemis, avec l'arc, je trouve ça vraiment bien... Enfin, ça me fait rire, ouais. C'est pas spécialement bien fait, c'est pas ça, mais je trouve ça marrant. Alors, bâton d'urine. Je regarde pas leur bâton, parce qu'en général, c'est jamais très intéressant. Vous voyez que là, c'est une détérioration d'armes de 50 points sur cible. Ça veut dire que la personne en face ne peut plus utiliser son arme. Bon. Et je commence à être plein, moi, en termes de loot. Déjà. Bon, on finit cette mission, j'irai revendre tout mon matos après. C'est pas vraiment un souci. Oh, c'est dommage de perdre ça, mais je peux pas le prendre. Bon, c'est une petite mission relativement classique. C'est vrai que pour un... Hop là. Pour un... comment un... Une quête d'Edric. En général, elles sont plus... Oh, mais... Elles sont plus fun, elles sont plus... Pas fun forcément, mais... elles sont plus originales, on va dire. Non mais oh, c'est fini, oui. J'ai tué les nécromanciens de la grotte hurlante, il faut que je retourne au sanctuaire de Meridia. Oui, pour qu'elle nous donne notre récompense. Alors, je prends tout ça, je vais faire du tri après, parce que, évidemment, vous voyez que je dépasse de 3 points. Qu'est-ce que je vais lui redonner? On va essayer de trouver quelque chose qui a le ratio poids-prix le moins intéressant. Et bateau de séparation, là, ça m'a l'air pas terrible, ça. Donc, on lui donne. En fait, si, c'était ça qui était pas terrible. On va en lâcher une comme ça, on va récupérer le bâton. Faut diviser hein, le prix par le poids. Ok. Et ben on est reparti. On est reparti, direction... J'ai pas été voir tout au bout, tiens. Oh, tant pis. Il ne va pas y avoir grand-chose. Est-ce que c'est par là? On monte, c'est que ça doit être par là. Oui, je pense. Et elle m'a donné notre récompense, qui est un objet d'Edric. Et les objets d'Edric sont souvent intéressants. Tac. Ensuite, on va s'attaquer à Malakat. Enfin, s'attaquer. On va faire la quête de Malakat. Bonjour, on a terminé, madame. Bien joué. Ces créatures étaient un affront à la vie, et elles ont payé pour leurs actes. Prenez cet anneau, et partez avec ma bénédiction. Merci, madame. Meridia était contente que j'ai accompli la mission qu'elle m'avait confiée. Elle m'a donné l'anneau Khajiit en récompense. On va regarder ce que c'est tout de suite, cet anneau. Je ne me rappelle plus. Anneau Khajiit, caméléon, 35% sur soi et fortification de rapidité de 10 points. Donc c'est pas mal. Déjà, il coûte super cher. Et caméléon, ça veut dire que voilà, je suis un petit peu invisible. Vous voyez? Donc je vais pas l'utiliser parce que j'ai ma compétence discrétion qui est déjà pas mal. Mince, j'avais quoi? Je sais plus. Celui-là, je crois. J'ai ma compétence discrétion qui est déjà intéressante, mais couplée à la discrétion, bah, ça augmente d'autant plus. Voilà. Et en plus, 35%, c'est pas dégueu. Voilà, je vais revendre tout ça et on se retrouve au sanctuaire de Malakat. A tout de suite. Alors, nous voilà au sanctuaire de Malakat. J'ai été vendre un petit peu tout et j'ai pas déposé, j'ai pas vendu évidemment l'anneau Khajiit. J'irai le déposer dans mon coffre à trésor, dans ma cabane abandonnée. Je l'ai pas encore fait, je le ferai plus tard. Donc là, on est au niveau apparemment d'un Daedra prié essentiellement par des orques. Vous voyez que même sa statue, ben c'est un orque, voilà. Alors, il voulait lui de la graisse de troll. Vous avez apporté un cadeau? Très bien. Pas bête. Vous désirez quelque chose? Alors si vous n'êtes pas bête, faites ce que je vous dis. Le Seigneur Drad m'a pris mes ocres. Il dit qu'ils lui appartiennent. Quel menteur. Ils sont à moi. Le Seigneur Drad a enchaîné mes petits frères pour les faire travailler dans les mines. Je n'aime pas ça. Rendez-vous sur le domaine du Seigneur Drad. Libérez mes ogres,
et faites-les sortir de là. D'accord? Allez, au boulot! Bien. Je me rappelle de cette quête. Une fois l'offrande déposée, Malakat a été invoqué et s'est mis à me parler. Il m'a chargé de me rendre dans la propriété du seigneur Drad et de libérer ces ogres retenus prisonniers. On y était passé, souvenez-vous, dans la demeure du seigneur Drad. On y était passé rapidement. J'y vais à pied parce que je crois que c'est pas loin. On y était passé rapidement. On était rentré chez lui, on l'avait croisé, le seigneur Drad, lui et sa femme, qui étaient tout sauf sympathiques. Je crois, me souvenir. Donc voilà, c'était ici, cette magnifique maison, ce beau domaine. Voilà, on est sur le domaine du seigneur. Lui, il habite dans cette jolie maison. Nous, faut qu'on trouve les ogres. Pas les orques, les ogres. Par contre, c'est où? Je ne sais pas. Faire quoi? Ah, faut rentrer chez lui. D'accord. Peut-être pour aller l'interroger, justement, sur ces ogres. Pour les libérer. Alors là, du coup, faut pas les tuer. Hein. Toc toc. Quelqu'un? Bonjour, monsieur. Oh, il t'énerve pas. Vous n'avez rien à faire ici. Vous feriez bien de partir. Oui, mais je veux te parler. Ah, je peux pas. D'accord. D'accord. Je peux pas lui parler quand je suis en infiltration. Donc on va attendre. Par contre, peut-être que ça m'indique précisément ce que je dois faire. Non, pas du tout. Voyons voir. Où pourraient être les ogres? Pas dans les maisons, j'imagine bien. Quartier des esclaves, bah si, peut-être. La des esclaves, c'est peut-être les ogres. Ou alors, il faut attendre la nuit, parce que là, ils doivent être dans les champs à travailler. Je ne sais pas où ils sont, en fait, pour tout vous dire. On va attendre la nuit. Qu'est-ce que je peux prendre là? Ah, des tomates. On va attendre la nuit. Oh, c'est bientôt la nuit. Attendons un petit peu. Je pense qu'il faut aller lui parler, mais si on s'infiltre chez lui, il va pas vouloir nous parler. Ouais, ok. Alors, est-ce que les esclaves sont rentrés déjà du champ? Non, pas encore. Hein. Ouais. Attends, je vais attendre encore une heure, histoire de les rebooter pour qu'ils aillent se coucher. Normalement. Et peut-être que, par exemple, il a la clé sur lui ou quelque chose comme ça. Ouais, je les entends marcher, hein, ils sont encore là-haut, mais... Bonjour. Alors, je vais juste vérifier s'il a la clé sur lui. Non, il n'y a rien du tout sur lui. Hein. Vous ne devriez pas... Mais je sais, mais... Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il avait une femme aussi, hein. Il n'y a pas une porte, non? Ah bah, sa femme est là, par contre. Tu veux pas aller te coucher, toi? Dernier avertissement. Ouais, je m'en vais. Attendons encore une heure. Ah! Ah bah, tout est éteint. Ah, ça voudrait dire qu'ils sont allés se coucher. Ah, si c'est ça, c'est bien fait. Et oui. Alors du coup, ça je prends. Hein. Bref, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça non plus. Dame Drad, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas. Ou alors il faut attendre le matin. Hein. On va attendre le matin, voir ce qui se... Je vais aller voir quand même dans le quartier des ogres. Écoutez, si jamais je vois rien là, je ferai une petite pause. Enfin, une petite ellipse, il n'y a rien du tout. Une petite ellipse, et on se retrouve quand j'ai trouvé la solution. À tout à l'heure. Bien, alors j'ai attendu toute la journée, rien ne se passe, ils restent enfermés dans leur maison, les deux, et du coup je peux pas leur parler. Par contre, j'ai trouvé cette mine, la mine désolée, qui est juste là, en face, vraiment juste à côté du domaine. Je vais aller voir là-dedans, si ça se trouve, les ogres travaillent dans cette mine, et on peut les libérer à partir de là.
j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Je comprends pas pourquoi on peut pas leur parler. Peut-être qu'il y a un bug, peut-être que j'ai pas assez attendu, je ne sais pas. Tant pis, c'est pas très grave. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donc il nous agresse tout de suite. Ah, je me fais agresser par un fantôme en même temps là. Ah, je vais mourir, je vais mourir. Aïe, 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 aïe. Alors cette fois, on va essayer d'y aller en discrétion. Raté. Voilà. Quand j'ai pas de fantôme qui me tire dans le dos, c'est tout de suite plus facile. Bien, capitaine. Ils ont des cuirasses, ils ont des... Oh, ils ont plein de choses intéressantes. Et une clé. Du coup, je prends la clé. Désolé, hein, tu m'en veux pas, mais... Toi, c'est pareil. Hache d'armes. Très jolie... Très jolies armures. Encore une fois, hein, j'essaye de prendre ce qui est pas trop lourd. Je me soigne, parce que si j'en trouve d'autres des comme ça... Là, il y a peut-être moyen de passer en full discrétion, mais écoutez... On n'y voit pas grand-chose. Attendez, je vais... Hop là. Voilà. Ah oui, c'est ça, il y en a d'autres là-bas. L'idéal, ce serait que je trouve les ogres et que je les libère et que eux s'attaquent aux gardes. Je pense qu'il y a moyen que ce soit assez fun. Mais encore faudrait-il que je les trouve. Ah ah. Donc, bonjour messieurs. Ah bah la clé que j'ai trouvée, ça sert pas à ça. Il y avait peut-être plusieurs clés, hein. C'est un test, hein, évidemment. Je recommencerai si jamais ça foire, mon plan, mais... Donc si je les attaque pas... J'ai libéré un groupe d'ogres. Il faut que j'aille vérifier s'il faut en libérer d'autres. Ils m'attaquent pas? Ils m'attaquent pas. J'imagine bien que si je les attaque, là, ils vont m'attaquer, mais du coup... je les laisse tranquilles, ils vont faire leur truc. Rien d'intéressant là-dedans. Ah, ça y est. Alors, est-ce qu'ils vont bien s'en sortir, par contre? Ah, c'est moi qui les attaque. Oh, je leur donne un coup de main, quand même. Je voudrais pas qu'ils meurent. Par contre, je vais peut-être pas prendre tout leur matos, parce que j'aurai jamais assez de place dans mon inventaire. Bon, normalement, tu vas mourir, toi. C'est vous. Je voudrais pas attaquer les ogres sans faire exprès. Ok, il y en a un qui est mort, ogre. J'espère que c'est pas grave. On verra. Hop, tiens, je prends ça. Alors, nanana. Ah, c'est ça, il y a cage ternie et cage brillante. Ah bah, ils se sont bien débrouillés quand même. Ils en ont tué pas mal, hein. Ils en ont tué pas mal. Par contre, c'était où Moi, j'ai été par là. Pardon, excusez-moi. C'est la sortie, là? Non, comment... Oh, je suis paumé, ça y est. Ok, là, c'est la sortie. J'ai été déjà. Donc, il y a un deuxième groupe, évidemment. Hein. Ah, bah oui. Bon, j'ai perdu un ogre. Je pense pas que ce soit rédhibitoire.
retour. Ah bah voilà. J'ai libéré tous les ogres de la mine désolée, il faut que je retourne au sanctuaire de Malakat. Très bien. On récupère évidemment les sous-sous. Pardon messieurs. C'est sympa aussi d'avoir... d'aider des ogres finalement plutôt que de les tuer. Ça... Celui-là, il va falloir que je le lise. Ça change un peu. Alors, acrobatie, accrue, très bien. Vous voyez qu'on fait bien de lire des livres de temps en temps. Alors, j'ai pas été là, j'ai pris ça? Non. Et donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer dans le secondaire. Je pensais m'occuper de Mazoga Lork. Mazoga Lork. C'est par où? C'est par là. Souvenez-vous qu'on avait, dont on avait entendu parler à... Où c'était? Skingrad ou Korol, je ne sais plus. Donc là, du coup, les ogres libérés, ils risquent de pas être très contents, le seigneur Drad. Ah, mais regardez! Ah! Excellent. D'accord. En fait, du coup, les ogres sont venus et ont remis en esclavage le seigneur et sa dame, j'imagine. Dame Drad, bah oui. Ça va? Pas trop les boules? Mon pauvre mari est l'esclave, et les ogres sont ses maîtres. Ils ne nous ont fait aucun mal, mais il n'a jamais travaillé aussi dur de sa vie. Ah, c'est bien. Je vous en prie, le travail m'attend. Sinon, qui sait ce que les ogres me feront? Mais t'avais quand même plus sympa, voilà. Et les ogres sont devenus les maîtres du domaine. Et ben c'est très bien. Je vais pas passer par là, je vais aller prendre le raccourci. Parce que ça monte et je suis pas sûr de pouvoir passer. Voilà, Mazoga Lork, et puis après on verra, peut-être qu'on se laissera là déjà. Malakat veut qu'on nourrisse ses ogres, mais pas qu'on les tue. Maintenant, adieu la récompense qu'il a promise. Ah mince! Fallait pas que les ogres meurent. Ah bah alors dans ces cas-là, je vais recommencer parce que bah, j'ai envie d'avoir la récompense moi. Ah attendez, bah, on se retrouve. Je recommence et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, me voilà de retour au sanctuaire de Malakat. Normalement, il n'y a pas d'ogres qui sont morts. J'en ai pas... Les ogres n'appartiennent qu'à moi. Et j'ai réglé son compte à cet asticot. Drad est à la botte des ogres. Faites-lui bouffer la poussière. Vous avez mérité un cadeau. Continuez comme ça. Et soyez gentils avec mes petits frères. Malakat est content de moi pour me récompenser d'avoir libéré les ogres, il m'a donné Volendrung. Alors je ne savais pas qu'on pouvait réussir la mission, mais en fait rater la mission. Et ben c'est bon à savoir pour les prochaines fois, je ferai attention. Volendrung, donc, qui est un marteau de guerre, une arme à 2 mains qui fait paralysie de 3 secondes sur frappe, et atténuation de 5 points. Donc c'est intéressant, c'est dès qu'on frappe quelqu'un, et en plus il est joli. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Et dès qu'on frappe quelqu'un, il est paralysé, et du coup on peut l'enchaîner assez bien. Bon, il a que 16 utilisations par contre avant de devoir le recharger. C'est très peu, c'est très peu. Bref, on continue sans attendre pour aller voir Mazoga Lork. C'est ici. Voilà. Une orque du comté du château de Leyawiin, à Leyawiin, d'accord, prétend qu'elle est chevalier. Marius Caro, le comte de Leyawiin, m'a demandé d'aller enquêter à ce sujet et revenir ensuite lui faire mon rapport. Et avant ça, je vais aller vendre mes objets. A tout de suite. On se retrouve à Leyawiin. Et nous voilà de retour au château de Leyawiin. Donc, faut aller parler à cet orque, Mazoga, qui se prétend chevalier. Alors déjà, c'est un orque. Je sais pas si les chevaliers peuvent être des orques. Leyawiin, je sais pas. Et en plus, c'est une femme, orque. Bonjour madame. Êtes-vous le comte? Pas du tout. Est-ce que j'ai une tête de comte? Par contre, c'est le comte qui m'envoie. Le comte? Alors je peux vous parler. Je m'appelle Mazoga. Très bien. Qu'as-tu à me dire sur toi? Oui, je suis un orque. Je suis né sous une pierre et je n'ai pas de parents.
Je n'ai donc pas besoin de nom de famille. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment parler à un chevalier. Laissez-moi vous apprendre. Répondez « Oui, Seigneur Mazoga ». Alors, comment te dire comment ça, vous êtes une femme? C'est pas trop le fait que ce soit une femme, surtout que on me parle pas comme ça, moi. Je ne dis rien, je ne dis rien. Vous refusez de m'appeler messire. Vous avez peur de parler. J'aurais honte de combattre une mauviette comme vous. Alors, allez-vous-en. D'accord, donc j'imagine qu'on n'a pas le Que choix. vous- Chevalier, tiens, qu'est-ce que tu peux Je me suis dire? un chevalier libre. Je n'ai pas de seigneur. Ça vous pose un problème? Non, pas du tout. Par contre, vous n'avez pas l'air d'un chevalier. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être un chevalier. Alors taisez-vous! Il y a en ville un argonien du nom de Wibamna. Allez me le chercher. S'il vous plaît? Savez-vous où est Wibamna? J'ai entendu dire que c'était un chasseur et qu'il connaissait bien les bois des environs. Oui, je le connais. On a dû le voir déjà, peut-être. On a dû le voir. Allez lui dire que je veux le voir immédiatement. Je le retrouverai ici. D'accord. Elle n'est pas très très sympa, Mazoga, pour le moment. Bon, peut-être que ça changera quand on l'aura aidé. On espère. Donc, faut aller trouver un argonien. Oui, on se rappelle, hein, les Yawin, il y a pas mal d'argoniens. Il y a vraiment un racisme prononcé Bonjour, impérial. envers les argoniens, justement. Peut-être envers les orques aussi, du coup. Hein. Toc toc. Ah, bonjour. Qu'y a-t-il? C'est pas toi, Des questions? c'est toi. Je m'appelle Wimbamna. Que voulez-vous? Moi, rien, mais il faut que tu ailles voir Mazoga. Et alors? Une orque veut me voir. Et en quoi cela peut-il m'intéresser? Est-ce que je vous aime tellement que je dois vous rendre ce service? Peut-être que je ne vous aime pas beaucoup. Alors je n'irai pas. D'accord, sympa. Donc, bah écoutez, on va faire ça verrons comme bien. ça. Alors, du coup, les expressions de son visage. J'ai fait une nuit, puis il y a un argonien, j'arrive pas à déceler, donc on va le faire au Sérieux? pif. C'est pas drôle. Ça descend à Vraiment. droite et en bas. J'aimerais Ok. pouvoir en dire autant. Vrai. Tac, Vous tac. gaspillez Très votre bien, salive. très bien. Vrai. Ah, c'est ignoble. Vraiment. C'est trop d'honneur. Alors j'espère que je fais pas ça pour rien. Bon, dans tous les cas, c'est pas pour rien, parce que ça fait augmenter bien sûr mon éloquence. J'ai vu que mon éloquence, on est arrivé à 46, bientôt 50, et à 50, vous savez, il y a une nouvelle capacité qui arrive, donc Je vois. j'ai hâte de voir ce que c'est. Alors, Vois. Alors comme ça, une orque du nom de Mazoga veut me voir. Et elle s'attend à ce que j'aille à elle. oui, tout Je à ne fait. la connais pas. Ce serait plus intelligent de l'ignorer. Mais je D'accord. n'ai jamais rien appris en agissant intelligemment. Et vous m'avez l'air d'un drôle de coco. Alors je pense que je ferais mieux d'aller voir de quoi il s'agit. Merci. Mais je vous en prie. Et toi, Je tiens, t'as rien à me m'appelle dire? Bijin. Je suis chasseur. Wibanna est mon partenaire. J'espère qu'il ne vous a pas parlé de rats. Ces sales bêtes le rendent dingue, j'en ai bien peur. Non, il m'a rien dit sur les rats. Non, c'est pas une quête. Bon, écoute. Au revoir. Ok, du coup, il va voir Mazoga, nous aussi, peut-être, sûrement. Salut. Ah, faut le suivre? Non? Salut. Je sais pas s'il faut le suivre ou pas. On va... Tiens, t'as pas quelque chose à me dire, toi? On n'a pas trop parlé au PNJ sur Je suis ce... le primat de Leyawin et Dans l'avocat cette de ville. Zenitar. D'accord. Pourquoi le Conseil des Anciens n'envoie-t-il pas la Légion à notre aide? Impossible de savoir quand une prochaine porte d'Oblivion risque de s'ouvrir. Ok, donc rien d'intéressant Au du revoir. coup. Bon, je refile au château et puis on va voir si Mazoga a quelque chose à nous dire de plus. Mais à mon avis, il faut attendre qu'il... Attendez, si j'attends 1 heure, il se sera déplacé. Voilà, c'est ça. Je vous salue. Alors, un orc rencontre un argonien, et qu'est-ce qui est que... Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, bonjour. Alors, du coup, Wibamna a parlé à Mazoga. Elle va peut-être enfin pouvoir me dire ce qui se passe. Bah oui, j'aimerais bien le savoir. Wibamna refuse de m'emmener au roc du pêcheur. D'accord, t'as l'air contente, toi. Wibamna refuse de m'emmener au roc du pêcheur. Vous savez où ça se trouve? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. L'Argonien dit que le roc du pêcheur se trouve au nord de l'Eyawin.
sur une pointe de terre de la rive est de la Nibène. Amenez-moi là-bas, tout de suite. D'accord. Pourquoi faire? Ce type, Mogens Changevent, il campe au roc du pêcheur. Alors vous m'emmenez jusque-là, je lui parle et nous verrons bien ce qui se passe. Ouais, on imagine très bien ce Vous qui va se passer. Hein. m'entendez? Je lui parle d'abord. Je vous interdis de lui fracasser les dents ou de lui couper la tête. C'est compris? Ah, moi, oui, mais... parler, puis cogner et tailler... Non, alors je comprends, suivez-moi. L'Argonien dit que c'est au nord de Leyaouen, à environ 6 heures de marche sur la rive est de la Nibène. Allons-y. À 6 heures de marche, quand même, hein. Alors, on est parti. On est parti, on est parti. On va aller faire sa fête à... Je sais plus qui, comment il s'appelle. Puisqu'il s'agit bien de ça, hein. C'est quoi ça? Pourquoi on a un marqueur, là? Je ne sais pas. Alors, du coup, problème, il n'y a pas de... Enfin, problème. Il n'y a rien autour, donc on va y aller à pied. Eh bien, c'est pas grave, allons-y à pied. Par contre, il va faire nuit, donc non, non, non. Moi, je préfère quand il fait jour. Donc, on attend un petit peu. On va aller faire sa fête. Est-ce que ce sont des bandits? Est-ce que ce sont des chevaliers avec qui elle ne s'entend pas? Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas du tout. En tout cas, il va y avoir de la baston, ça c'est clair et net. Et on se laissera après cette mission. Comme ça fera un épisode d'une durée convenable. Alors, mais déjà avant ça, faut s'y rendre. Hein. Donc 6 heures de marche. Bon, évidemment, bien sûr qu'on va pas mettre 6 heures. Même 6 minutes, parce que vous savez qu'une minute correspond à peu près à 1 heure. Alors, il y a une porte là, c'est génial. Porte d'Oblivion. J'ai pas envie de... Non, on va traverser... Ah, il y en a une autre là-bas. On va les éviter parce que Mazoga nous suit. Et j'ai peur qu'elle se batte, même si je pense pas qu'elle puisse mourir. Mais... Ah, j'ai peur. Voilà. Alors. Par contre, c'est joli. Comment ils ont... Ah mince! Bon. Oh bah ils sont moins violents que ce que je pensais. Ah mais c'est un avorton, c'est pour ça. Il y a plusieurs tailles hein, de fauchelangue. Ben là c'est un avorton, donc vous voyez bien que c'est petit. Ah la tombe d'Amélion. Ah bah on y reviendra, parce que du coup... c'est dans quelle mission? C'est la guilde des guerriers, je crois, avec laquelle on doit venir par ici. Qui m'attaque? Ah, foutu crabe. Et Mazoga, je ne sais pas où elle est, mais je pense qu'elle va nous suivre. Hein. J'espère. Je me suis fait blesser. C'est le Fauchelang qui m'a blessé comme ça? Oh, ça va les crabes. Je m'arrête plus pour les crabes, c'est bon, c'est pas la peine. On profite de cette petite balade bucolique le long de la rivière. Comment s'appelle-t-elle cette rivière? La Nibène, la Nibène basse. Et le campement est droit devant. Par contre, on est sans Mazoga, là, donc écoutez, c'est pas grave, on va tuer le temps en attendant. Bonjour. Ça va? Ah, c'est toi, Mogens, ce changement. Je m'appelle Mogens Changevent. Je jette un œil. Ça vous gêne? Pas du tout. Ouais, je pense qu'on peut pas interagir avec eux tant que Mazoga n'est pas arrivé. Donc on va l'attendre. Ah, je peux pas attendre quand il y a des ennemis. Mais c'est pas vrai. Bon, il est où ce crabe? Ouvrez l'œil, hein. Non? C'est bon? On attend 1 heure que Mazoga arrive. Elle devrait arriver. Normalement. Aïcha ne s'occupe que de ses propres affaires. D'accord. Je n'aime pas beaucoup, Jacques. D'accord. Ils veulent pas parler, on va pas les forcer. Bon, j'attends combien de temps, moi, par contre, là? Peut-être que j'aurais dû l'attendre. Ah bah la voilà. Bonjour. Bah tu viens ou pas? Je relance mon chrono que j'avais éteint, hein. Qu'est-ce qu'elle fait?
T'es bloqué là-bas? Faut attendre encore? C'est bon. Ah, te presse pas surtout, hein. Les chevaliers, ça court pas? Ouais, on est venu à 2 contre 4, on est fort. Vous vous souvenez de moi? Non. Qui êtes-vous? Je m'appelle Mazoga. Vous avez tué mon ami Ravindra. J'ignore de quoi vous parlez. Vous n'êtes qu'un sale menteur. Vous avez tué Ravindra. Et maintenant, c'est moi qui vais vous tuer. C'est ça qu'elle appelle discuter. Mazoga a parlé à Mogens changement, puis ils ont commencé à se battre. Mogens n'est pas seul, Mazoga va avoir besoin d'aide. Ok. Allez. Hop là, j'ai failli tuer pas la bonne. Voilà. Mazoga s'est battu avec 4 bandits. Ah, c'était bandits. Au roc du pêcheur, les 4 bandits sont morts. Il faut que j'aille faire mon rapport à Marius Caro. J'ai tenu parole. Mogens Changevent n'est plus. Heureusement que j'étais là quand même. Mogens Changevent faisait partie d'une bande. Ils attaquaient les voyageurs pour les voler, puis ils les tuaient. Mais Ravindra les a vus et l'a rapporté aux gardes. Mogens s'est échappé. Mais il a d'abord tué Ravindra. Mon meilleur ami, Ravindra. Ce jour-là, je suis devenu chevalier et j'ai prêté un serment de chevalier. J'ai longtemps cherché et interrogé toutes les personnes que je rencontrais et j'ai finalement appris qu'ils se cachaient au roc du pêcheur. Maintenant, vous savez tout. Vous m'avez aidé. Je ne l'oublierai pas. Prenez ce que vous voulez sur le mort. Je suis venu pour tenir promesse et maintenant j'ai terminé. Bah voilà, alors évidemment Mazoga a une histoire tragique et finalement elle a de nobles intentions. Est-ce qu'on lui parle? J'ai vu mon ami se faire tuer. J'ai juré de devenir un vrai chevalier et de redresser toutes les injustices. Alors je dois maintenant effectuer de bonnes actions. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'être un chevalier, mais j'apprendrai. Dites, vous m'avez rendu un grand service. Vous devriez être un vrai chevalier vous-même. Oui, j'y penserai. Vous êtes un véritable ami. Mais je t'en prie. Donc effectivement, elle est un peu rude, un peu brute de pomme, comme on dit. Mais finalement, elle a de très nobles intentions, Mazoga. Et est, ma foi, assez sympathique. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, lui? Ah, finalement, vous étiez nuls pour des bandits. Hein. Les 4. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette arme? Je vais regarder après. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé? Donc ça, c'est celle qu'on vient de voir. Que j'aime pas les lames incurvées comme ça. Et surtout la Panthère Leaf Blade, lame à une main, qui fait 19 de dégâts quand même, c'est beaucoup. Hein. Alors beaucoup moins que ma Moonbrand, elle est vraiment un peu pétée. Oh, par contre, tout en noir comme ça, mat, c'est très joli. Bref, on retourne voir donc le comte, puisque c'est le comte qui nous avait chargé. Je sais pas ce que c'est, la Bordelot, on est voir une quête là, mais c'est le comte qui nous avait chargé de savoir ce que voulait Mazoga l'orque. On va aller lui dire qu'on a fait sa fête à des brigands. Meurtriers en plus, hein. C'était pas seulement... Bah, cela dit, les bandits qu'on rencontre sur la route veulent nous tuer tout le temps. Bonjour. Veulent nous tuer tout le temps, du coup, ben, c'est souvent des meurtriers. Hein. Ah, ta femme est pas là, toi? Avez-vous quelque... J'espère que vous avez réussi. Absolument. Service allié. Avez-vous appris ce que l'orque vient faire ici? Pour venger un ami assassiné. Une telle vengeance est une noble action. Les Yawin vous remercient de votre service. Et j'ai une récompense digne de hauts faits de ce type. D'accord. Mon offre s'adresse à vous et à votre ami. Souhaitez-vous devenir des chevaliers errants? Ah mais oui, avec plaisir, c'est quoi ça? J'ai créé un ordre de chevaliers, l'ordre de l'étalon blanc. Tuez le chef des bandits du gang des Arcs Noirs, un orque du nom de Brugo le Noir. Si vous réussissez, vous et Mazoga recevrez de ma main le titre de chevalier errant de l'étalon blanc, en récompense des services rendus à l'Eyawin.
Eh ben c'est parfait. Où est-ce qu'on peut le trouver? Le bandit, Brugo le Noir, est une menace pour le comté de Leyawiin. On appelle ces maraudeurs les bandits arcs noirs, parce qu'ils utilisent des arcs noirs. Trouvez Brugo le Noir, exécutez-le pour ses crimes, et je ferai de vous et de votre ami Mazoga les chevaliers errants de l'étalon blanc. Très bien. Alors, comment trouver Brugo le Noir? Dans son passé mystérieux, il se peut que votre ami Mazoga ait été en contact avec les bandits. Demandez-le lui. Comme par hasard. Comme par hasard. Alors, on va pas faire ça maintenant. Ça m'a lancé la quête. On va pas le faire maintenant parce que déjà 41 minutes à peu près. Alors j'ai eu des petits soucis de chrono, donc on va dire à peu près. On fera ça plus tard. Je pense que la prochaine fois, on fera la quête principale. On avancera dans la quête principale. Parce qu'il faut quand même qu'on avance un peu. Voilà, et puis du coup, les chevaliers errants de l'étalon blanc, là, nouvelle, c'est pas vraiment une guilde, c'est une petite guilde, on va dire. Voilà, on verra ça plus tard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.